c'est une épreuve de s'incarner sur Terre pour ça, Mhm. mais que le temps de l'expérimentation évolutive est arrivé à un... Enfin, Presque à 100 terres. oui, en fait, la Terre, Gaïa a décidé d'ascensionner, de partir à l'évolution. Donc elle met un terme. Elle va mettre un terme à l'involution. Mhm. Et donc elle va elle-même transmuter également. Et pour la vie des êtres humains, ça va nous impacter comment cette transmutation? Est-ce que ça veut dire que le climat va encore changer? Est-ce qu'il y aura plus de réactions physiques sur la croûte terrestre? Il dit qu'il va y avoir comme les boutons sur la peau. La Terre va faire pareil, elle va... Sortir ces toxines. Oui. Donc ça sera sous forme pour nous plutôt de ce qu'on appelle les catastrophes, hein, Géomagnétique. des choses, ouais, des telluriques, géomagnétiques. Mm. Mhm. Mais c'est salutaire. Ça fait partie de son chemin. Mhm. C'est nécessaire. Et comment est-ce qu'elle nous conçoit, Gaïa? Comme faisant partie intégrante d'elle, comme des arbres en font partie? Ou est-ce qu'elle nous voit comme plutôt une espèce qui habite ici, mais qu'elle doit nous supporter, entre guillemets? Fait partie d'elle. Mhm. Chaque conscience qui habite le corps grandit sa conscience d'elle-même. Mhm. On lui donne une plus grande conscience d'elle-même, comme Dieu se donne une plus grande conscience de lui-même en s'incarnant, en se différenciant. Et bien, la Terre se donne une plus grande conscience d'elle-même à Les travers humains. ses habitants qui expérimentent qui l'expérimentent chacun d'une façon différente, lui donne à vivre d'autres regards sur elle-même. Mhm. Et plus la conscience des individus augmente, plus grande la conscience de la planète est. Et sert. Et en fait, on véhicule du courant, et donc elle nous nourrit, mais on la nourrit d'une autre façon. Et en fait, on la nourrit par la connexion qu'on fait entre le ciel et la terre. Donc le fait qu'on soit très nombreux, disons qu'on dit qu'elle est en surpopulation, la Terre, en fait, elle ne le vit pas comme ça. Non, en fait, la surpopulation, nous, derrière, on le vit comme le fait qu'on abîme la planète, Voilà. mais on pourrait être en surpopulation sans abîmer la planète. Aussi. Mm. Mhm. Mais pour elle, c'est un plus, disons. Elle veut atteindre un seuil critique de niveau de conscience. Ça fait partie de l'expérimentation, qu'il y ait un maximum d'âmes qui s'incarnent en ce moment. Et aussi pour pousser l'expérimentation jusqu'au bout, Mhm. jusqu'en son paroxysme, Voilà. pour qu'il y ait un effondrement et ensuite que tout se remette. Une régénération, Ouais. comme une régénération. Mm. Mhm. Donc ça entraîne pour les humains comment on appelle ça? Une dépopulation, quoi. Il y aura quand même une incidence forte sur un nombre de vies humaines. C'est chez eux, c'est une régulation, bien sûr. Mhm. Pour ils voient ça comme une autorégulation qui se fait naturellement. Mhm. Mhm. Donc c'est quand même la Terre qui est aux commandes de tout ce process. Oui. Mhm. Mais là, chaque connexion, chaque être éveillé, euh, quand ça atteint une masse critique, amène la Terre à un nouveau mouvement quantique. Mhm. Et il ne faut pas sous-estimer Ah oui, l'importance des humains. l'importance des humains dans son processus
d'ascension vibratoire. Donc, dans ce cadre-là, c'est pour ça que la réactivation de ces codes d'Andromède est importante pour aider Gaïa. Oui. Pour faire un saut quantique. Et ils disent aussi que il y a d'autres groupes qui aussi assistent d'une autre façon en rééquilibrant ou réharmonisant ces centres, les chakras d'énergie de la Terre, ces centres, et qu'il y a d'autres maisons, d'autres lignées qui ont leurs propres équipes au sol, qui savent aussi comment amener la Terre. Ils disent que moi c'est les codes sources, mais qu'il y a d'autres lignées, d'autres groupes qui ont un savoir pour assister la Terre dans son évasion, et que tout est important, que les codes sources ne suffisent pas. Par exemple, ceux de Sirius, on en parle beaucoup, les delphinoïdes, tout ça, là, qui sont liés à l'eau. Tout à fait. Aux dauphins, qu'est-ce que eux, par exemple, comment eux ils s'offrent alors? C'est des grands équilibrateurs. Ils modulent l'élévation fréquentielle de la Terre. Et ils ont un rôle très important par le fait qu'ils sont dans le milieu aquatique et que l'eau est sur toute la surface, que c'est des grands qui assistent énormément dans l'évolution. Ils savent créer des connexions, ils savent communiquer avec la grille cristalline et rééquilibrer, réharmoniser. Ils disent qu'ils ont une très grande mission pour assister la Terre dans son évolution vibratoire, et que les êtres qui sont reliés à eux ont les codes qui correspondent à cette mission. Là, vous parlez des mammifères marins. Hein, oui, mais ils disent qu'il y a des êtres humains qui ont les mêmes codes. Que les mammifères marins, oui. Que les dauphins, les baleines. Malgré leur extinction et les problèmes de disparition de ces êtres, il en reste un nombre suffisant pour faire ce travail. Oui, parce qu'ils me disent que il y a des humains qui portent des codes similaires, qui travaillent avec l'eau et les cristaux, qui œuvrent aussi sur la Terre. Oui, ils disent qu'ils me disent ça parce que ils savent que j'étais critique sur le fait qu'il y ait un seul groupe qui détienne les clés pour sauver le monde, et ils me disent que j'ai raison, bien sûr, et que le fait qu'ils me parlent des codes sources, ils veulent mettre ça dans le contexte de m'assurer du fait que la mission, c'est une mission d'équipe, et que chaque groupe de conscience stellaire a développé des qualités et assiste la planète chacun d'une façon différente, mais importante, et tout aussi importante. D'accord, donc et que et je sais qu'il me dit ça parce que j'ai toujours pensé que une personne ne sauverait pas le monde, et qu'il était arrogant et péremptoire de croire que ils me disent que oui, que j'ai raison. Les codes sources ne suffiraient pas, les porteurs de codes sources ne suffiraient pas à ce que cette ascension vibratoire se passe au mieux, et que d'autres équipes avec d'autres aptitudes, d'autres humains, d'autres connexions, des humains qui sont reliés à d'autres lignées, d'autres groupes de conscience, ont eux-mêmes des codes spécifiques, et ils assistent la planète d'une façon complémentaire. D'accord. Et est-ce que dans ces groupes, ça se passe comme dans le groupe de ceux d'Andromède, s'ils sont en train de comment est-ce qu'ils se retrouvent? Pareil, il faut qu'ils fassent des efforts. Ils disent qu'ils se rassemblent aussi, que les êtres s'éveillent et se sentent attirés vers certaines personnes, certains lieux, et que, comme moi, chacun réveille ses codes petit à petit au moment opportun.
et rappeler à la maison d'une certaine façon. Tout le monde doit être rappelé à la maison, de se reconnecter à sa maison principale en tous les cas, puisqu'il y en a d'autres, mais comme Oui, vous avez dit, il y en a une de préférence, enfin une principale, disons, par rapport peut-être à l'existence de 4 lignées fondamentales aux éléments. Il y en a donc une où on se sent beaucoup plus attiré, c'est ça? oui, un peu comme on est plus porteur d'un élément, on Oui. est tous porteurs de tous les éléments, mais d'un Ah oui, c'est vrai, en, feu, air, oui, d'accord. en principauté, Oui, en principal. Mm. Et l'élément d'Andromède, qu'est-ce que c'est alors? Si l'eau, c'est les delphinoïdes et Sirius, Andromède, c'est lequel élément On parle d'air. de l'air? Mm. D'accord. Très bien. Est-ce que les éléments, tout ce qu'on appelle les êtres de l'invisible, les dragons, les licornes, etc., est-ce que ceux-là qui sont différents de nous, qui sont invisibles, eux aussi peuvent être des porteurs de code ou pas du tout? Oui, bien sûr. Ah, eux aussi, d'accord. Oui, C'est d'autres manifestations des mêmes groupes de conscience dans différents niveaux dimensionnels. d'accord. Donc, est-ce que le terme qui se met un peu, qui devient un peu à la mode en fait, dans les milieux de personnes qui s'intéressent à tout ça, de multidimensionnalité, d'interdimension, c'est un mot juste donc? Tout à fait. Mhm. Parce qu'il y a quelques années, moi, j'avais jamais entendu parler de soi multidimensionnel. Et apparemment, c'est quelque chose qu'on commence à entendre, le soi multidimensionnel. C'est les informations arrivent proportionnellement à l'éveil des consciences. Mhm. Il y aura à chaque bond dimensionnel d'autres informations seront passées, Mm. ou dévoilées ou révélées Ah oui. par les humains Mhm. qui en fait c'est pas qu'ils reçoivent l'information, c'est qu'ils réactivent l'information qu'ils connaissent, auxquelles ils ont accès, Mhm. qui a toujours été là mais qui ne pouvait pas être révélée. Mhm. En fait, l'information qui leur vient, elle vient d'eux-mêmes à un autre niveau dimensionnel. Donc c'est ce que dit M. Yvan Poirier, il dit qu'en fait les familles stellaires sont aussi à l'intérieur de nous. Oui, Donc c'est tout à fait juste. Hein, ça fait bizarre d'entendre ça, mais en réalité, comme tout est imbriqué, on pourrait ainsi dire, l'univers est en nous. Est-ce que c'est juste de... oui. Mhm. Donc ça paraît beaucoup parce qu'on a eu beaucoup de révélations ces derniers temps. Alors d'imaginer qu'il y a encore plus de révélations que des galaxies, des extraterrestres, des lignées, des soins multidimensionnels. Bon, on a peine à imaginer qu'est-ce qu'il peut y avoir encore d'autre. Il dit que notre plus grande transformation sera notre perception de l'espace et du temps quantique, quand notre conscience Oui. sera arrivée à pouvoir l'expérimenter Mhm. dans le corps physique. Mhm. Donc quand alors tous ces gens disent, alors, parce que voilà, c'est beaucoup le discours actuel, tu es tout puissant, tu es créateur, ceci dit, on l'entend, mais beaucoup se disent, je crée rien, je n'arrive pas à créer ce que je veux. Donc il y a une forme de synchronisation intérieure à atteindre pour être vraiment un créateur, dans le plein sens du terme. En fait, il me montre comme si on était entouré de boue, de poubelles, et qu'en fait, notre message ne se fraye pas le chemin parce que nos champs sont embourbés de détritus qui stoppent la manifestation Ah, d'accord. Mais alors, les détritus de quel ordre? Énergétique, émotionnel? émotionnels, mentaux, Tout ça. tous les sacs, comme une poubelle. D'accord, qui ont été développés par l'involution, donc, hein, par le De fait qu'on est l'involution collective et personnelle, personnel aussi. puisqu'on est dans le champ de conscience collectif, et que pour manifester, il faut nettoyer, rendre nos champs les plus limpides possibles. C'est comme si notre intention était déviée à parce qu'elle rencontre des obstacles,
comme si dans l'espace on voyait les détritus des engins spatiaux qui, qui flottent en fait, qui empêchent la libre circulation. Mm. C'est comme dans les mers ici, quoi. Il y a des choses, des déchets. Oui, ils disent que sinon le bain est, et comme vous le dites, il est un créateur qui manifeste, sauf qu'il est comme s'il était dans une, et comme s'il était entouré de sa propre merde, c'est ce qui me vient. Oui, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un oiseau empêtré dans du pétrole, et là, c'est vrai qu'on a des ailes, mais on ne peut plus voler. C'est une bonne métaphore. C'est une bonne métaphore. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous conseillent, les êtres en évolution qui cherchent à clarifier leur... à se nettoyer les plumes, à enlever toute cette saleté qui nous ralentit. C'est par quelle technique? Est-ce que l'intention suffit de se dire... ou alors il faut l'intervention d'activation de code, un vrai travail progressif? Le travail est progressif et que même s'il y a des chemins privilégiés, chaque individu a des séquences qui lui sont propres et que qu'il ne peut se fier qu'à son propre ressenti, qu'il est le chemin, il est le chemin. Oui, c'est vraiment un travail individuel. Alors c'est dommage, il n'y a pas de recette miracle. Aussi il dit que c'est pas complètement de notre faute aussi parce que la conscience collective de la planète est directement reliée aussi à nous et que on peut pas aller plus vite que la musique, que Oui, on reçoit beaucoup aussi du collectif, c'est ça. oui. Ça fait du poids, ça fait... Et qu'il faut aller être... il faut aller avec le flow et il faut lâcher prise et il faut être actif et lâcher prise. Oui, ce qui n'est pas facile. Surtout que le temps terrestre est court, n'est-ce pas? Ils disent que, comme moi-même, j'ai attendu ce moment depuis des éons. Et ils disent que pour eux c'est rien, mais pour moi ça représente des éons. C'est énorme. Un nombre de vies incalculable sans la possibilité de me relier à eux. C'est incroyable. Consciemment. Je voulais poser une question que j'ai évoquée avec Isabelle dans ce travail que je suis en train de faire. À un moment donné, on dit se connecter au soi supérieur. Et moi, je dis au moi profond. Bon, mais